Donc l'interrupteur podal au sol nous permet de sécuriser la nuit. Au lieu d'avoir une ouverture automatique de la porte, on peut la verrouiller sur le boîtier de commande et une fois qu'elle est verrouillée, la seule façon de l'ouvrir à l'intérieur, c'est d'appuyer sur l'interrupteur au sol. Ça permet à un résident qui s'aventurerait par ici de ne pas ouvrir en fait la porte involontairement et donc du coup ça garantit leur sécurité. Et on a été amené à mettre ça dans le cadre donc aussi du plan Vigipirate pour sécuriser l'établissement et aussi avec le Covid, cet interrupteur a été particulièrement intéressant pour éviter tout ce qui était lavage de mains, désinfection, l'hygiène, voilà, le côté sanitaire. Voilà, donc c'est vraiment une utilisation qui n'est pas forcément faite par le résident mais qui répond aux besoins de la masse en fait, surtout dans le contexte actuel. Alors aujourd'hui, les produits Nodal qu'on utilise, ce sont les boutons NIU qui sont beaucoup utilisés au sein des établissements. Ces produits-là, on les utilise beaucoup, c'est pour tout ce qui est gestion lumière, télé. En fait, tout ce que les résidents et professionnels peuvent utiliser selon leur capacité, ou plutôt pour les résidents selon leur capacité, et les professionnels en accompagnement. Pour en revenir à vos produits, justement, ce qu'on aime bien sur vos produits, ce sont, comme je vous le disais, c'est plutôt la simplicité d'utilisation. Voilà. Le fait qu'il n'y ait pas de piles, ou sinon très peu sur vos produits. Et le côté, j'ai envie de dire, touché. Voilà. Ça peut être aussi pour certains professionnels ou résidents une matière agréable. Bonjour Julien. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer donc comment sont utilisés les produits Nodon ici? Alors ici on les utilise de deux façons. La première pour un accès par les personnes en situation de handicap avec un appui direct de la personne sur le bouton pour déclencher une action dans son environnement. Ce qui nous intéresse, c'est que c'est un produit qui est étanche. Je pense au NIU avant et puis maintenant au Soft Button qui a un appui facile à réaliser, qui ne demande pas beaucoup de pression. Donc ça permet à des personnes en situation de handicap qui n'ont pas beaucoup de force de l'utiliser et après déclenche n'importe quelle action dans un environnement connecté. La deuxième façon qu'on a de l'utiliser, c'est pour une utilisation par les professionnels d'ici pour gérer tout un tas d'équipements dans l'environnement connecté, par exemple la musique, les lumières, etc. Ou alors pour gérer des alertes. Quand on a un résident qui sort de sa chambre, il y a un capteur d'ouverture qui envoie un message au professionnel et qui peut allumer des lumières indiquant que le résident sort de sa chambre la nuit, par exemple. Ça évite d'avoir des fois à le contraindre à rester dans sa chambre et en même temps on peut intervenir rapidement pour garantir sa sécurité et celle des autres résidents. Donc soit un capteur d'ouverture de porte ou on utilise aussi des capteurs de mouvement pour faire la même chose. Capteur de mouvement, on le positionne en fonction de la personne, soit proche du lit, soit proche de la porte, en fonction de ce qui est évalué par les équipes. Et le rôle est la même chose, c'est-à-dire alerter. Et on peut coupler avec, dans le cadre de la prévention des chutes, quelqu'un qui sort de son lit qui a risque de chute, on va prévenir les professionnels, soit par une lumière, soit par une alerte sonore, une alerte visuelle sur tablette, etc. Et en même temps, on peut allumer la lumière dans la chambre de la personne pour prévenir d'une chute éventuelle, en fait. Voilà, pour éviter la chute.